The broadcast is now. Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché spécial crypto-monnaie. Alors avant de poursuivre ce webinaire, si vous pouvez me confirmer que l'image de le son fonctionne, ça serait parfait. Aujourd'hui nous allons voir une stratégie baissière que je propose sur le XRP USD, la crypto-monnaie de la société Ripple. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement gage sur les risques. Le trading avec effet levé en fi, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous Christian, j'espère que vous allez bien. Sébastien que je sais également, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Donc on passe tout de suite comme d'habitude à l'analyse technique, toute une analyse technique. Alors, on va commencer par faire une analyse sur CoinMarketCap, voir un petit peu la tendance de fond de ce qui se passe sur les crypto-monnaies. C'est toujours très important de commencer par la grande image et ensuite aller de plus en plus en profondeur. Faut voir l'analyse technique un petit peu comme un entonnoir, hein. Donc on commence par vraiment le marché d'un point de vue global et ensuite on vient réduire peu à peu notre analyse, enfin pardon, l'accentuer, ajouter des filtres et voilà, comme ça permet d'avoir une vision un peu plus claire. Donc on commence tout de suite par la captation boursière. Pourquoi on regarde la captation boursière? Eh bien simplement pour avoir une idée du marché, hein, des crypto-monnaies. Si la tendance elle est baissière, enfin si le marché est en baisse, on a une captation boursière qui baisse et vice versa. C'est un peu comme un indice finalement cette market capitalisation. C'est un peu comme si vous regardez le NICE à New York, ou c'est comme si vous regardez l'Eurostock 600 pour trader des actions européennes. Si vous avez un marché qui est baissier, eh bien faut en tant que trader privilégier les positions short plutôt que les positions longues. Et bien là c'est pareil. Donc depuis un an, on a un marché, vous voyez, qui est revenu, hein, finalement sa capitalisation boursière de un an à peu près. Vous voyez, 146 il y a un an, on est à 212. C'est globalement à peu près similaire. Depuis le début de l'année, c'est clair qu'on est dans une tendance baissière avec un marché qui a vu sa capitalisation boursière fondre de 75%. Alors qu'est-ce que ça veut dire, capitalisation fondre de 75%? Ça veut dire que il y a 75% des capitaux qui ont quitté le marché depuis le début de l'année. 75%, c'est trois quarts des capitaux, hein. Donc on est clairement dans une tendance qui est baissière. C'est pour ça qu'il faut privilégier, à mon sens, les positions short tant que ce marché est en baisse. Voilà, donc on peut se mettre sur du logarithmique, et ensuite tracer, vous voyez, faire une analyse technique. Donc il n'y a pas forcément d'indice à ce que je connaisse, hein, pour cette capitalisation boursière. Alors regardez un petit peu peut-être crypto index, crypto market index. Non, crypto alors crypto, si vous connaissez un indice crypto-monnaie. Alors je ne sais pas ce que ça vaut le CMI 10. Nous allons voir ça ensemble. Ce serait bien qu'il y ait un crypto market. Alors CMI 10. Alors qu'est-ce que c'est cet indice? Il a l'air intéressant. CMI 10 crypto index. Alors, l'objectif de Crypto 10, c'est de mesurer la performance relative de chaque crypto-monnaie par rapport au marché global. D'accord, alors on va juste regarder la composition. Ah non, c'est pas possible. Statistique data. Bon, écoutez, on a cet indice qui a l'air plutôt pas mal. Je sais pas si c'est équipondéré ou non. Euh, nous ne savons pas si c'est équipondéré. En tout cas, il est pas mal et on voit qu'il est en baisse, hein. On voit qu'il est en baisse. Donc on a un marché des crypto-monnaies qui est en baisse. Dommage qu'on n'a pas plus d'historique, mais donc vous voyez que si on prend le point haut, il me semble que c'était le 8 janvier, hein, sur le marché. Si on regarde ici, point haut, le 8 janvier. Donc voilà, on a une tendance clairement baissière et tant qu'on est sous cette oblique,
eh bien on est dans une tendance baissière. Donc tout rebond finalement est une opportunité de vente. Tout rebond est une opportunité de vente. Maintenant que cela est fait, on passe sur l'analyse du top 10 comme d'habitude. On voit que le Bitcoin, bon, il est stable. Par contre, on a l'UXRP qui a clairement surperformé le FX. Vous voyez, plus 10%, le FX, pardon, les crypto-monnaies, plus 10% pour le XRP, alors que l'Ether, vous voyez, moins 7%. Donc on a vraiment une belle performance du XRP USD. C'est pour cette raison que je suis dorénavant baissier, parce qu'en fait, c'est un peu une stratégie d'arbitrage. C'est-à-dire qu'on est dans un marché qui est baissier, on n'a pas de fondamentaux qui changent réellement, surtout pour le XRP, en tout cas pas ce que je sache. Donc finalement, ce rebond, il est globalement isolé sur le XRP. Donc pourquoi ne pas en profiter pour justement shorter le XRP, puisque on est dans un marché baissier et qu'il y a fondamentalement pas de raison qu'il y ait un changement de tendance, et surtout pas et encore moins sur le XRP USD. Donc si on regarde, si on le superpose ce XRP USD, vous voyez que ça, c'est possible, hein, je pense, de shorter ce rebond, d'arbitrer sur un retour à la baisse du XRP USD. Vous voyez, on a des sommets, des creux de plus en plus bas. On est dans un petit canal. Alors c'est pas vraiment un canal puisque cette oblique support n'est pas la parallèle de la résistance. J'ai utilisé ces deux points de contact, mais on voit bien que le cours ici a parfaitement rebondi sur le bas de cette oblique et sur les 0,25 $ qui est un seuil psychologique. Donc rebond sur cette zone de prix alors que l'Ether est en baisse et que le Bitcoin se stabilise. Donc personnellement, j'anticipe une baisse du XRP et une stratégie short depuis prix actuel jusqu'à 0,25 me semble possible, sont clairement possible. Donc vous voyez, ça fait alors on va mettre position short depuis les prix actuels, on met un stop au-dessus du précédent sommet et on vient chercher le plus bas. Et vous voyez que ça fait un ratio scorement de 2,14, ce qui est plutôt pas mal, hein, 2,14 honnêtement. Donc voilà, personnellement baissier sur le XRP USD, je vais le mettre en violet, comme ça on va pouvoir suivre pour mon prochain webinaire ce dont cette performance, cette stratégie se déroule. Mais donc voilà, personnellement XRP USD baissier, d'autant plus que si on regarde le XRP USD versus ETH USD, donc là on a un bon niveau de support, ce qui est assez intéressant. Vous voyez, on a un support concrètement ici. Donc là c'est une force relative XRP Ethereum. Ether, pardon. Ce qui veut dire que dès qu'on arrive sur ce support, on a techniquement une opportunité d'achat sur le XRP et de vente sur l'Ether. Donc en fait, surperformance du XRP face à l'Ether. La résistance, bon, assez compliquée à la trouver. Vous voyez qu'on n'a que 2 points de contact, on n'a pas de support, on n'a pas de résistance avec 3 points de contact. C'est compliqué d'en trouver une. Alors peut-être si on met une moyenne mobile à plus long terme, 200 périodes, pas vraiment non plus. Donc voilà, XRP surperformance. Maintenant on voit que les sommets sont de plus en plus bas. Vous savez que quand on a des sommets de plus en plus bas et des creux horizontaux, eh bien nous avons un triangle descendant et c'est une configuration extrêmement baissière. Si on regarde le XRP USD versus le Bitcoin, là par contre, vous voyez, on a clairement des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc on a le XRP qui sous-performe le Bitcoin. Et comme tout rebond, vous voyez que les rebonds sont extrêmement limités dans le temps et dans l'amplitude. Et bien là, on en a une. Et vous voyez que finalement, chaque rebond majeur a abouti depuis le début de l'année à des nouveaux plus bas. À part celui-ci. Ouais, rebond, baisse, rebond, baisse, rebond, baisse, rebond. Donc là, techniquement, si on se positionne dans la tendance de fond, eh bien, il faut plutôt privilégier, des positions short sur le XRP. Position short sur le XRP. On a une surperformance qui n'est pas réellement justifiée, qui n'est même pas justifiée. Surperformance face au Bitcoin, face à l'Ether, face au marché global. Donc la stratégie, c'est globalement d'arbitrer. Dès qu'on a une décorrélation avec la tendance de fond qui, comme je vous rappelle, peut être mesurée grâce
à cette captation boursière. Tant que cette courbe, pardon, elle est baissière, eh bien tout rebond isolé, mis à part pour le Bitcoin, parce que Bitcoin c'est un peu différent, c'est un petit peu le leader des cryptos. Mais finalement, si on a un rebond de l'Ether, du XRP ou peu importe, une autre crypto-monnaie, alors que le marché est toujours en baisse, eh bien on a un signal baissier, parce qu'on peut arbitrer finalement sur une baisse, puisque la baisse n'est pas réellement justifiée. Et on sait que pour qu'il y ait une hausse durable d'une certaine crypto-monnaie, il faut vraiment que tout le marché soit haussier. Et pour que tout le marché soit haussier, il faut vraiment un facteur très très important. C'est pour ça que si on a un rebond isolé, par exemple du Bitcoin Cash ou du XRP, comme on a ce matin, eh bien, il n'y a pas réellement de raison de payer le XRP. Autant anticiper une baisse. Donc voilà, XRP USD, je reviens dessus, mais je suis baissier. Baissier direction les 0,25 $. Alors, je viens sur le Bitcoin. Bitcoin, vous voyez que le cours se stabilise à 6 000 $, qui est le plus bas depuis le bas pardon de février, qui a été dépassé à quelques reprises en juillet, en août, mais on voit que c'est un niveau de support important. Si on a un retour du cours à cette oblique baissière et à la moyenne mobile à 200 jours, que je vais vous faire voir tout de suite, vous voyez. Donc on a une convergence des résistances entre la moyenne mobile et cette oblique. Si on a un retour du prix à celle-ci, eh bien ça serait une excellente opportunité pour passer à short, pardon, sur le Bitcoin. Mais en tout cas, vous voyez que on est sur support et on n'a pas réellement de rebond. On n'a pas réellement de rebond, donc c'est signe vraiment de faiblesse. Hein. Ethereum, vous voyez, on casse ce plus bas de mars. On est en dessous des 300 $. Là, concrètement, le prochain support que je constate, eh bien, c'est ni plus ni moins que les 198, les 200 $. Ouais, c'était le plus bas ici. C'était le plus bas. Donc voilà, c'est cette, comment dire, c'est ce support que je surveille et je pense que l'Ethereum et l'Ether pardon est bien parti pour venir chercher ce niveau de prix. Là vous voyez depuis les plus hauts, l'Ether est en baisse de 80%. Si on vient chercher les 90, les 200 $, ça fait une baisse de 85%. Ce qui est possible, hein. Honnêtement, ne vous fiez pas à la performance. Encore une fois, tant qu'on n'a pas de signaux haussiers, on n'a pas réellement d'opportunité de stratégie acheteuse à mettre en place. Là, vous voyez que sur l'Ether, on a un RSI extrêmement vendu. En 4 heures, on a une div, ce qui a permis un petit rebond. Mais vous voyez que finalement, on n'a pas d'explosion du cours. Hein. Donc voilà, le cours de l'Ether est clairement d'une tendance baissière. Je m'attends à ce que le Ripple sous-performe, puisqu'il a surperformé ces 7 derniers jours. Je m'attends à ce qu'il sous-performe. Mais l'Ether, je pense qu'il va, oui, tendre vers les 200 $. Je continue donc, on va faire le top 10 comme d'habitude. Bitcoin Cash, EOS, Stellar, PCH, USD. BCH USD, on est à 500 $, le Bitcoin Cash. Alors c'est comme je l'avais dit hein, il y a quelques semaines, hein, Bitcoin Cash 500. Si on casse ce support, signal baissier pour aller chercher les 280. Vous voyez, 280 c'était le plus bas d'octobre 2017. Donc si on a un franchissement, on vient chercher ce niveau de prix. D'ailleurs, regardons un petit peu BCH USD comparé au BTC USD. Force relative. Alors, on n'est pas réellement sur un support. Vous voyez que bon, on n'a pas grand chose à dire. Alors très intéressant, le Bitcoin Cash qui depuis le début de l'année surperforme l'Ethereum. Vous voyez, on a une oblique haussière. On a une oblique haussière, donc légère surperformance du Bitcoin Cash depuis le début de l'année face à l'Ether. Oh, donc pas de stratégie acheteuse sur les crypto-monnaies. Hein. Ça c'est vraiment le point sur lequel, comment dire, j'insiste. On est dans un marché qui est baissier, d'ailleurs on le voit très bien. Changement sur les 24 dernières heures. Changement sur les 7 derniers jours. Vous voyez qu'on a vraiment une majorité de crypto qui est en baisse. Le marché même global, la captation boursière qui a fondu encore sur les 7 derniers jours. Donc voilà, il n'y a pas de raison d'acheter les cryptos.
À part peut-être sur un investissement de long terme, dans ce cas-là, pourquoi pas, ça peut se justifier puisque les cryptos ont chuté de entre 70 et 90% depuis leur sommet du début d'année. Donc ça peut être, oui, logique de commencer à payer, à s'intéresser aux positions acheteuses de moyen long terme. Mais en termes de timing, pour une stratégie de court terme et de moyen long terme, clairement, le sens de trading est clairement à la baisse. Donc les positions short sont à privilégier. EOS USD, pareil, belle tendance baissière. Là, on vient chercher le plus bas à 3,88 $. Et donc, vous voyez, tout rebond hein, d'une crypto-monnaie peut être une opportunité de vente. Donc, par exemple, si on a un stochastique, vous voyez, un croisement d'un stochastique au-dessus de 50, par exemple, ça peut être une opportunité de vente, comme ce fut le cas ici, etc., etc. L'idéal, c'est qu'on ait un stochastique qui croise à la baisse au-dessus de 80. Mais dans une tendance qui est extrêmement baissière, c'est très compliqué d'avoir ce genre de signaux. Donc, voilà. EOS, stratégie baissière. Maintenant, il me semble un peu moins intéressant que le XRP. XRP, vraiment, on a presque une décorrélation entre le XRP et l'ensemble du marché de crypto-monnaies sur ces derniers jours. Le XRP est en hausse, les autres crypto-monnaies sont soit en baisse, soit consolident, soit sont stables, pardon. Donc, autant jouer la baisse, s'attendre à une baisse du XRP. On continue avec Stellar, puis le Litecoin. Stellar, voilà. Vous voyez la moyenne mobile à 200 jours. Que dire sur Stellar? Bien, on a une tendance baissière, pareil. Vous voyez, belle oblique, avec 3 points de contact. Donc si on a un retour près de cette moyenne mobile à 200 périodes et près de cette oblique, ça serait un niveau de timing intéressant pour passer à la vente. Et le signal pourra être donné avec le stochastique. Si on a par exemple un croisement de stochastique alors que le prix est dans cette zone, eh bien, pourquoi pas shorter le XLM USD. On passe sur le Litecoin. Litecoin qui est dans une vraiment qui sous-performe hein, les cryptos depuis le début de l'année. On a vraiment eu un beau bear market sur le Litecoin. On a une oblique qui vient chercher les plus hauts depuis le début de l'année. Alors on a une petite excursion, vous voyez, au mois de mai au-dessus de cette oblique, mais on a rapidement le cours a rapidement réintégré cette oblique. On est très loin de la moyenne mobile à 200 périodes, alors que sur le Bitcoin, Ethereum ou les autres crypto-monnaies qu'on a vues, eh bien, on n'est pas aussi loin. Les prix ne sont pas aussi loin de la moyenne mobile à 200 périodes. Ce qui veut dire qu'ici, on a clairement un sentiment bearish de la part des investisseurs. Donc tout rebond est une opportunité pour vendre. D'ailleurs, on voit ce stochastique commence déjà à se croiser alors qu'il est à 28. C'est extrêmement bas. Donc voilà, Litecoin, honnêtement, ça se vend. D'ailleurs, si vous pouvez trader des paires croisées au lieu de XRP USD, eh bien XRP LTC, je ne sais pas si ça existe. XRP USD, LTC USD. Alors pardon, non. LTC BTC, excusez-moi. Voilà, non, c'est pas bon. Vous voyez, LTC, depuis le plus haut, on a une baisse continue. On a une baisse continue, une sous-performance vraiment importante du Litecoin. Et là, le prochain niveau de support majeur, il se situe à 0,006. Donc ce ratio, plus il baisse, plus ça veut dire que le Litecoin sous-performe. Donc si vous avez l'opportunité de trader une paire avec deux crypto-monnaies, comme le LTC, BTC, alors pourquoi pas shorter ce ratio jusqu'à 0,006. On passe sur Cardano puis Monero. Alors, on est à 0,10, c'est psychologique.
Alors, j'ai pas précisé, mais toutes mes analyses sur les crypto-monnaies, je les fais sur un graphique logarithmique, hein. Donc, si vous n'avez pas le même graphique, c'est normal. Vous voyez, là, on est en échelle arithmétique, et là, nous sommes en échelle logarithmique. Donc, je ne le précise pas, mais toutes mes analyses sur crypto-monnaies sont sur du logarithmique. Et là, on voit, on a une belle oblique avec 3 points de contact. On est à 0,10. Si on a cassure de ce support, on vient chercher les 0,79, 0,07938, sur lequel, vous voyez, le marché a presque payé, hein, finalement, la semaine dernière. Et vous voyez que c'était le plus bas de décembre 2017. Donc en fait, la stratégie, hein, sur les crypto-monnaies, c'est ni plus ni moins que chercher des nouveaux plus bas annuels. Tant que le marché est baissier, honnêtement, je pense pas qu'il faut spéculer sur un retournement de ce marché. Faut pas spéculer sur le point bas. Ça me semble assez, comment dire, risqué. Alors, pourquoi j'ai pas le Monero sur cette plateforme? Alors, XMR-USD. Là, vous voyez, on est sur du logarithmique, et même sur du logarithmique, on a une oblique de plus en plus baissière. Ce qui veut dire que le momentum à la baisse s'accélère de plus en plus. Ça, c'est extrêmement bearish, hein. Quand on a des obliques comme ça qui sont de plus en plus, qui ont un angle de plus en plus important, pardon, eh bien, c'est vraiment signe d'accélération du momentum. Et donc là, vous voyez, cassure descend, pullback, là, c'est clairement baissier, hein. On vient chercher les 78, 62, puis 61, 63. Et vous voyez que 78-62 sera un niveau de support très important, puisque ce fut un niveau de support de septembre à novembre. Donc voilà, XMR-USD, pareil, bearish. Tout le marché est bearish. Très bien matérialisé par la tendance de la captation boursière, et donc tout rebond isolé d'une crypto-monnaie est une opportunité pour le shorter à un meilleur prix. En fait, on vient tout simplement arbitrer le marché. C'est-à-dire que dès qu'on a un rebond isolé, on part du principe que ce rebond n'est pas justifié, ou en tout cas ne va pas durer puisque le marché est en baisse, et donc on short. C'est quand même un petit peu quand vous faites du stop picking, hein, finalement, quand vous tradez des actions, quand on a un marché qui est en baisse, quand on a un S&P, un Nasdaq Composite, un ICE qui sont sous leur moyenne mobile à 200 jours, eh bien, si on a une opportunité haussière sur une action spécifique, c'est possible de la payer, mais sur du très court terme, c'est beaucoup plus risqué. C'est beaucoup plus risqué parce qu'on est dans un marché qui est baissier. Dans un marché baissier, les opportunités sont beaucoup plus intéressantes à la vente. D'ailleurs, si vous regardez, si vous mettez une moyenne mobile sur n'importe quel indice ou sur n'importe quel actif, dès que le cours est sous une moyenne mobile à 200 périodes, vous avez beaucoup plus de chandeliers rouges plutôt que verts. Et à l'inverse, dès qu'on a cet actif au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, vous avez beaucoup plus de chandeliers verts que rouges. Bien là, c'est pareil. Sur les crypto-monnaies, c'est pareil. Les hausses se font de façon beaucoup moins importante en termes d'amplitude et de durée. Alors que dans un marché haussier, c'est l'inverse. Regardez ici, on est sur le Monero, on avait des chandeliers verts beaucoup plus importants que les chandeliers rouges. Et bien là, c'est l'inverse. Donc, je pense que tant que le marché reste dans une tendance baissière, autant s'intéresser aux positions vendeuses. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.